Histoire de mer et de bord de mer. Par les élèves de primaire de Kerenot à Plougano. Épisode 1. Je m'appelle Guillaume. J'étais à la plage en Espagne. J'étais dans l'eau. Je voulais retourner sur le bord et je me suis fait piquer par une vive parce qu'une vague m'a renversée et que je suis tombée. Je suis revenue sur le bord. J'avais très mal et je pleurais un peu. Et mon père nageait dans les vagues assez loin. Du coup, on a fait des gestes pour qu'il a vu et il est venu. Ensuite, on s'est rhabillé et on est allé à la pharmacie. Il restait un petit bout de l'épine de la vive et on est allé chez le médecin pour le faire enlever. Je m'appelle Lilou, j'ai 9 ans et je vais vous raconter une histoire où ça s'est passé sur un bateau avec mon tonton et des copains et au port de Lokirec. Un jour, il y a un monsieur qui voulait jeter la chaussure à Timéo dans l'eau, mais il savait pas qu'il y avait la chaussette à l'intérieur, alors il a jeté la chaussette à l'eau et on a dû la repêcher avec une canne à pêche et à la main et tout. Il voulait jeter la chaussure pour rigoler et il savait pas qu'il y avait la chaussette. Bonjour, je m'appelle Isis, j'ai 9 ans. Alors j'étais à la plage avec mes grands-parents, je ne sais plus quelle plage. Et il y avait un parc avec des jeux sur la plage, comme des trampolines. Et il fallait enlever ses chaussures pour aller sur le trampoline. Alors j'avais enlevé les chaussures, j'étais allée dessus. Et après je les avais oubliées. J'étais allée jouer. Et au bout d'un moment, mes grands-parents ont remarqué que j'avais oublié mes chaussures. Alors ils m'ont dit d'aller me les chercher. Et en allant chercher mes chaussures, j'ai marché sur quelque chose de piquant. Je savais pas ce que c'était. J'ai regardé, j'avais l'impression que c'était un bout de bois, mais c'était une algue qui avait séché. Alors je m'étais enfoncé dans les pieds et j'avais essayé de l'enlever, ça coinçait. J'ai fini par l'enlever et alors je suis revenue. Au début, mes grands-parents ne savaient pas ce qui se passait. Alors tu as pris tes chaussures? Pas vraiment. Alors mon grand-père m'a pris sur le dos, il est allé chercher les chaussures et on est passé je crois que c'est un stage d'observation, je ne sais pas trop, où ils m'ont mis un pansement. Et après, on est allé à la pharmacie et ils m'ont mis un vrai bandage. Depuis, je fais attention à y aller mettre mes chaussures. Je m'appelle Tinaël. J'ai été pêcher dans l'eau à Tilouzou. J'ai été pêcher avec mon papa. J'ai pêché des gros poissons, des crabes, des homards. Je m'appelle Yvon. J'ai 6 ans et demi. Je vais vous parler d'un ouragan et un feu. Le ciel, il n'était pas beige normalement. Là, il est devenu beige. Ah ouais. Et du coup, moi, quand je m'étais réveillée, j'avais vu que le ciel était beige. Au début, je ne savais pas que quelque chose comme ça s'était passé. Après, ma maman m'a dit et j'ai trouvé. C'est un petit peu en lien avec la mer parce que
Tu vois, il était passé devant dans la mer, mais près des côtes, et ça soufflait un petit peu sur les côtes. Il était sous l'eau. Moi, je crois qu'il était, il rasait, il était très proche il était sur l'eau. Il passait sur l'eau, mais là, il est parti plus loin. Bonjour, je m'appelle Eline, j'ai 10 ans et je voulais vous raconter une histoire quand j'ai fait du rafting en Espagne. D'abord, j'étais avec mon parrain, sa femme, son fils, sa fille, mon papa, ma maman et moi. Après, on a pris une voiture pour aller dans une cale et c'est là qu'on a pris le kayak. Et à un moment, le moniteur, il a dit à mon parrain une blague et puis il l'a poussé dans l'eau pour nous expliquer si on tombait dans l'eau, comment remonter. Après, on est parti, on a ramé et il nous a mis le bateau tout droit. Après, on a laissé le kayak sur un côté et on a escaladé et on s'est lancé dans le torrent. Et après, on a repris le kayak, mais c'était un peu dangereux pour les enfants. Alors, tous les enfants des autres familles et nous, on attendait. Et après, on s'est baigné et puis ça s'est terminé. Je m'appelle Apollinaire, j'ai 6 ans et j'ai allé à Océanopolis. On a pu toucher des petits requins, quand même assez longs mais pas très très grands. J'ai pas eu peur parce qu'ils avaient une petite bouche et au moins ils pouvaient que manger du plancton tellement c'est petit. Et j'ai vu plein d'aquariums dans une grande salle géante remplie de poissons et c'était hyper bien. Un projet radio de l'école de Kerinot de Plougasnou pour Bobinambour.